TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Chaya. Bonne écoute et bon limoud. Alors, on avait vu la dernière fois commencer la série sur Ben al-Chavero, l'amour que nous sommes censés avoir, que Dieu nous ordonne d'avoir envers notre prochain. On a commencé la première mitzvah, Lotisna et Achicha Bavecha, tu n'auras pas la haine de ton prochain dans ton cœur. Défense de haïr. Une petite haine était permise, une grosse haine était interdite. Je fais un petit rappel. Comment est-ce qu'on sait qu'on a une grosse haine? Alors il y a des signes détecteurs qui montrent que là tu as déjà dépassé la limite et tu es dans la grande haine qui est interdite. Ce sont que des signes. Ça veut dire que si quelqu'un il sent qu'il a beaucoup de haine, bien qu'il n'y ait pas eu le signe, alors il transgresse. Quels sont les signes? Il y en a trois. Premier signe, pendant 3 jours, on ne parle pas avec la personne, on coupe le contact. Il me dit bonjour, je ne réponds pas, je change de trottoir, quoi qu'il soit, que j'ai coupé le contact habituel que j'avais avec lui. Là, encore une fois, c'est un signe. Si maintenant quelqu'un, on va dire un cas classique, la belle-fille, la belle-mère. Il m'a dit que de façon naturelle, une belle-mère aime son gendre, et de façon naturelle, une belle-mère n'aime pas sa bru, sa belle-fille. Bien sûr, des exceptions dans tout, mais de façon naturelle, c'est comme ça que ça se passe normalement. Alors, voilà, je dis à ma femme, viens, on va passer Shabbat chez mes parents. Elle déjà devient toute rouge. Elle ne peut pas supporter, c'est un exemple, hein, Baruch Hashem. Ma femme devient toute rouge. Elle fait prendre une crise cardiaque, elle ne peut supporter sa belle-mère. Hélas, dans beaucoup de couples, c'est le cas. Mais quand elle vient chez la belle-mère, parce que le mari lui dit, ça fait quand même 6 mois qu'on n'est pas allé passer Shabbat là-bas, il faut y aller. Donc quand ils arrivent chez la belle-mère, elle est toute gentille. Bonjour, comment allez-vous? Shabbat shalom, comment les petits-enfants? Et votre mari? Tatati, tatata. Elle est très gentille. C'est pas qu'elle coupe le contact. Elle a une haine énorme dans son corps, mais pour les relations politiques, elle cache cela. Ou bien, par exemple, ton directeur, tu ne peux pas le supporter. Tu as une haine terrible contre lui. Mais dès qu'il rentre dans ton bureau, tu fais un grand sourire, monsieur le directeur, bienvenue, tout ça, d'accord? Ça, évidemment, nous parlons d'un signe. Si pendant 3 jours, je coupe le contact avec quelqu'un, c'est une preuve que j'ai une haine. Si je l'aurais fait très volontiers, mais je ne peux pas parce que c'est mon directeur ou ma belle-mère, dans ce cas-là, c'est certain qu'on transgresse l'interdit de haine. Deuxième signe, c'est qu'on est heureux qu'il leur arrive un malheur. Si maintenant, toi, tu ne sais pas, tu te tâtes, est-ce que je hais vraiment ce point-là, du coup, boum, il y a un malheur qui le touche. Et tu vois qu'en toi, je suis heureux aujourd'hui, hein, ça me fait du bien qu'il ait eu ce malheur. Ça, c'est un signe comme quoi tu es au degré de transgresser l'interdit de la haine de son prochain. Troisième signe, c'est que tu veux lui faire du mal. À nouveau, c'est qu'un signe. Je veux lui faire du mal, mais je ne peux pas. J'ai peur qu'il va me dénoncer, j'ai peur de la police, etc. Mais s'il n'y avait pas eu la police, si personne saurait que c'est toi qui lui as fait, et tu l'as fait un petit, tu l'as crevé les pneus, tu as mis du poil gratté dans son lit, n'importe quoi, et personne ne sait que c'est toi, alors tu aurais été très heureux de le faire. Dans ce cas-là, tu serais interdit d'avoir de la haine. Comment fait-on pour ôter la haine de notre corps? D'abord, comment est-ce qu'on fait tchouva là-dessus? Quelqu'un, il a péché, il a eu de la haine. Comment on fait tchouva? Ça dépend. Si il n'a jamais montré sa haine de façon ostensible au prochain, il n'a jamais touché son prochain, alors le péché est considéré comme un péché entre moi et Dieu, entre l'homme et Dieu. Dans ce cas-là, on fait une tchouva normale, qui est 3 étapes. Je dis à voix haute, Dieu, j'ai péché, j'ai haï mon prochain. Deuxième étape, je regrette. Troisième étape, j'arrête d'haïr. Tu as fait ça, c'est réparé. Si par contre, la haine a provoqué un acte dans la réalité qui a touché le prochain, donc là ce n'est plus qu'une avéra, qu'un péché entre l'homme et Dieu, c'est aussi un péché il y a les deux, c'est aussi un péché entre l'homme et son prochain. Il faut faire 2 choses, il faut aller voir le prochain et s'excuser, demander pardon, et après, et seulement après, faire aussi, c'est pas suffisant de dire pardon, il faut aussi faire tchouva envers Dieu. Dire Dieu, j'ai péché, je regrette, je prends sur moi de ne plus le refaire. Si je demande pardon, il faut que la personne me pardonne? Ou ça suffit que je demande? Alors, il faut que tu demandes, mais tu demandes bien, pas excuse-moi. Comme les enfants, d'accord? Dis-lui pardon.
D'accord? Non, c'est pas ça. Mais si Il elle faut... n'aime pas encore la personne. Attends, je te réponds bien. Donc il faut faire une tentative honnête, totale, de demande de pardon. Si c'est gênant de le faire directement, tu peux le faire par lettre. Mais si ça n'a pas marché par lettre, tu es obligé d'aller le voir toi-même, pour qu'il t'ait un peu la honte d'aller lui demander pardon. Si par 3 fois, tu fais comme ça, même des fois tu as même avec toi une délégation, ou tu envoies une délégation de gens pour lui dire, écoute, il regrette, pardonne-lui. Si au bout de 3 fois, il n'a pas pardonné, lui est considéré comme le pécheur et pas toi. À moins, il y a un seul cas où lui ne peut pas, il y a 2 cas où lui ne peut ne jamais te pardonner, c'est qu'une midat chassidut, c'est une mesure de piété pour lui, c'est bien de pardonner, mais il n'est pas obligé. C'est si tu as fait sur lui motzi shemra. Motzi shemra, tu as dit une chose négative sur lui qui n'est pas vraie. Et messieurs, c'est très facile de transgresser cela. Tu es chez ta mère, qui est la belle-mère de ta femme, et il y a un rendez-vous, ta femme doit arriver. Et elle est en retard, comme d'habitude. Et tu dis à ta mère, elle est toujours en retard. Chose que n'importe qui peut dire sur sa femme, par exemple. Si c'est faux, et c'est forcément faux, parce qu'il y a bien une fois sur 1 milliard où elle est arrivée à l'heure, tu es appelé Motzi Shemra. Tu as dit un mensonge. Tu peux aller 1000 fois demander pardon à ta femme, si elle veut ne pas pardonner, elle ne pardonne pas, elle est dans son droit. Nous lui conseillerons de oui pardonner. Parce que c'est marqué, si tu vas de façon rigoureuse, la justice, le fil de la justice tout droit avec l'autre, Dieu va aussi te juger comme ça. Et qui, en face de Dieu, peut dire « Dieu, juge-moi d'après la justice rigoureuse ». On est tous fichus. On demande à Dieu, au contraire, d'aller au-delà de la juste rigueur, d'être plus dans le chesed, dans le don, dans le « je ferme les yeux ». Si moi, alors Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? On va te voir toi à l'œuvre. Si toi, maintenant, tu passes l'éponge, alors que dans ton droit, tu peux maintenant exiger un pardon comme il faut, mais tu passes l'éponge. Alors Dieu aussi, dans son droit, il peut exiger maintenant que tu as une raclée qui t'attend, mais il voit que tu passes l'éponge, il te passe l'éponge. Amavir al midotav, mavirim alkol, peshav. Tout celui qui passe outre ses midot, c'est son caractère, qui dit, j'ai un caractère maintenant, d'après la loi stricte, j'ai le droit de demander pardon 1000 fois. Je demande pardon. On va le voir rigoler maintenant. D'accord? J'ai le droit. Tu fais la justice. Dieu va faire la même chose avec toi. Si tu es ma'avir, tu passes outre, Dieu passera aussi outre. C'est une très grande occasion. Si, dans des cas, d'après la loi, j'ai le droit d'être rigoureux, et j'ai l'occasion maintenant de passer outre, c'est un grand cadeau que Dieu m'envoie pour